Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un nouvel épisode du Vap Show, le 9e. Donc toujours en compagnie des trois mousquetaires, Hervé, Seb et Arnaud. J'espère que vous allez bien les gars. Je suis pas là. Bon. Salut. Ouais, Seb, ah, te voilà Seb. Bonjour. Comme vous pouvez le voir, on a aussi deux invités. Donc le premier invité, ça va être Christophe, Chris Vap. Donc si tu peux te présenter à les personnes qui vont nous regarder. C'est Chris Vap. Salut. Ouais, donc, comme a dit Loumat, c'est Christophe, Chris Vap. Vous m'avez reconnu peut-être. Voilà, moi je vape depuis le mois de mai 2013. Et puis je me suis mis à faire des revues fin octobre. Grâce à vous d'ailleurs, notamment Seb, avec qui je discutais pas mal. C'est vrai. Puis voilà, ouais. Ouais, d'accord, on Donc, compte pas, c'est ça. Ouais. Mais si, Non, mais d'accord. je vous adore tous les quatre. Donc voilà, en Et fait. tu rames. Ouais. Non, mais, on va l'aider. Non, Chris, en fait, c'est un reviewer depuis quelques mois. Donc, comme vous le savez, on invite de temps en temps des reviewers avec nous. Donc, on lui a fait la proposition. Et donc, on est super content qu'il soit là. Voilà. Et ben moi aussi. Et puis, Très on content. a un deuxième invité, alors qui n'est pas reviewer, qui n'est pas non plus un professionnel de la cigarette électronique, parce que dernièrement, on avait invité Nicolas et Vapo. Et donc, voilà, c'est Franck, qui lui est un utilisateur. On a eu l'idée maintenant d'inviter des utilisateurs. On vous expliquera un petit peu à la fin la chose plus précisément. Donc, Franck, si tu peux te présenter. Ouais, salut à tous. Donc, moi c'est Franck. Comme l'a dit Loumat, je suis ni reviewer ni propriétaire d'un shop. Je suis juste un vapoteur lambda, passionné. Voilà, je consomme énormément de revues sur YouTube. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier tous les 5 pour toutes les revues que vous faites, qui nous permettent à nous, vapoteurs lambda, de découvrir plein de matos, plein de liquides, et d'avoir un avis, bon ou moins bon, en fonction des revues. D'accord. Voilà. Tu organises aussi un petit peu de temps en temps des vapéros? On fait des vapéros, ouais, absolument, des vapéros sur Niort. Hervé y a participé, et il y en a un autre prochainement prévu, en principe au mois de mars. Fin mars. Ok. On pourra s'éclater là-dessus. Voilà. Ça de façon de la vape, de l'alcool, c'est sûr, il y a Hervé là. Pardon. Non, c'est qu'à Niort, il y a toujours des grandes brunes, c'est assez agréable, quoi. Je transmettrai l'émission à ta femme. On montrera la vidéo. Bon, présentations sont faites. On va passer au vif du sujet. On va parler de ce soir et on va parler du voltage variable et du wattage variable. Donc, déjà, parmi vous, qui pourrait me donner, pas les définitions, mais qu'est-ce que le voltage variable pour commencer? Quelqu'un veut prendre la parole? Déjà, voltage, c'est un terme qui est inexact, c'est un terme anglophone, on dira plutôt tension variable, ce serait mieux. Pour les Français, la tension, qu'est-ce que c'est? C'est simple, hein. C'est une différence de potentiel entre une bande positive et négative, une négative qui a un excès d'électrons et une positive qui a un défaut, donc la différence s'appelle, on mesure la tension. Voilà. Pour ceux qui ont séché les cours de... C'est pas compris, pas toi. De techno. Allez pas. Il y a aussi le wattage variable. Donc, si quelqu'un peut expliquer ce qu'est le wattage variable. Vas-y, Seb. Alors, je te dis, j'ai pas du tout une compétence technique comme toi. Non, alors... dans les grandes lignes, il y a le voltage, le wattage, l'intensité, la puissance. Tu disais tout à l'heure, c'est pas la bonne appellation. Tension. Ouais, tension. Là, on dit voltage et wattage parce que, comme on dit, l'habitude fait le langage. Et on parle souvent comme ça dans nos revues, dans la cigarette électronique. Donc pour moi, ma définition, il y a le voltage, le wattage, donc l'intensité, la tension, et de l'autre côté, la puissance. La puissance, c'est le wattage, et la tension, c'est le voltage. Donc pour le voltage arrive au wattage, on en parlera tout à l'heure avec un calcul savant, mais grosso merdo, c'est ça. Voilà, c'est deux types de vape qui, pour moi, comportent des différences. Alors, on va les souligner tout à l'heure. Voilà, pour moi, c'est ça, à peu près. D'accord. Avant qu'on fasse ces comparaisons, les différences entre ces deux types,
VAP, on va dire. Vous, on va faire un petit tour de table assez rapide. Voilà. On est tous les 6 utilisateurs de mode, ou alors il y a des batteries égaux qui sont aussi en voltage variable. Maintenant, qu'est-ce que vous utilisez le plus? Alors, si par rapport à votre matériel, vous êtes plus en voltage, en wattage. Je vais commencer par Franck, parce que tu es le premier. Ouais, bah donc moi d'une manière générale, je suis le plus souvent en wattage. Moi, à ma manière, comment je différencie les deux, c'est que pour moi, il y a le wattage, c'est vraiment le mode automatique. C'est-à-dire que quel que soit l'atto qu'on met dessus et quelle que soit la résistance qu'on va mettre, ce qu'on aura au final, ça sera exactement la même chose. Contrairement au voltage, où là, bah, tu vas mettre ton atto avec des résistances différentes, et ben là, va falloir y aller. Enfin, en ce qui me concerne, en tout cas, j'y vais à tâtons. C'est-à-dire que je vais D'accord. monter progressivement les volts Crescendo, ouais. pour avoir la vape que j'aime. Voilà. D'accord, ok. Donc globalement, je suis là par exemple, j'ai un mode méca mais avec le kick 2, donc c'est du wattage et ça me va D'accord. parfaitement quoi. Ce qu'il faut rappeler quand même, une petite chose à souligner par rapport à ces deux modes, voltage, wattage, tension, puissance, c'est que de toute manière, la seule chose qui va changer sur votre mode, c'est la tension. En réalité, il n'y a que ça qui change, qui peut être varié réellement. Tout simplement, il y a un calcul qui se fait, c'est-à-dire que la puissance, vous allez l'obtenir en mettant le voltage au carré et en le divisant par la résistance. Et égal U au carré. Voilà. On donnerait Ce qui fait... un peu de formules sympas. Et il y a des tableaux qui existent qui sont déjà préfaits. Ce qui fait que quand vous êtes en mode wattage ou puissance, vous allez choisir une valeur et suivant l'atomiseur que vous allez mettre, suivant la résistance, il va adapter automatiquement les voltages pour rester au même niveau. Voilà, donc c'est pour ça que, comme expliquait Franck, le côté simple du wattage, c'est qu'effectivement, quoi qu'il arrive derrière un voltage, on a une puissance, et du coup, quand on aime vaper, je veux dire, aller à 8 watts, par exemple, si vous changez d'atto, vous allez devoir manuellement changer votre voltage pour arriver au bon résultat, alors qu'en mode wattage, c'est le mode qui va s'adapter automatiquement. Voilà pour la petite parenthèse. Et du coup, toi, Nono, ça tombe bien. Toi, tu utiliseras plus le voltage variable ou le wattage variable? Moi, c'est le voltage. D'accord. Pour le coup. D'accord. Pour le coup, c'est clairement le voltage. Pourquoi le voltage? Parce que même si le wattage permet... Alors, je vais rester sur voltage-wattage, parce que moi, j'ai effectivement, comme disait Seb, j'ai l'habitude. On peut franciser, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que à force de l'utiliser depuis le début, voilà. Donc j'ai l'habitude d'utiliser de toute façon le voltage, et quoi qu'il arrive, même si le wattage permet, on aime vaper à 8 watts, mais il s'avère que suivant l'atto, suivant le jux, suivant le liquide, suivant même l'heure de la journée, quoi qu'il arrive, ce wattage, on va le faire varier. Donc c'est vrai que j'ai tendance à plus utiliser le voltage. Puis en plus, ça fait X temps que je suis avec un Provari. Même avant, quand on commence timidement avec une twist, c'est du voltage, c'est pas du wattage. Ah, bien sûr. Donc il y a une certaine habitude qui fait que moi je préfère le voltage. Voilà. Maintenant, on va passer à Hervé, toi. Donc Hervé, plus wattage, plus voltage. Honnêtement, je m'en fous, quoi. J'ai un électro, moi je me mets en wattage variable. J'ai des petites twists aussi, c'est du voltage variable. Donc après, c'est vrai qu'on s'adapte en fonction des attos et des jus, comme dit Arnaud. Je dirais que j'irais plus vers le wattage par un souci de fainéantise, autre chose. Voilà. Je balance 10 watts, je sais que la plupart de mes drippers, je vape tout en 12 watts. Je me sers très très peu des commandes de l'électro, donc je veux dire wattage. Écoute, maintenant, Chris, toi, du coup, qu'est-ce que tu utilises le plus?
Bah, moi, essentiellement le wattage, parce que par un souci de simplicité, c'est vrai que j'aime bien changer d'atto, moi. Donc, forcément, c'est super simple, quoi. Tu mets un atto, peu importe la résistance, voilà, tu sais que moi je vape à 10 watts la plupart du temps, que je mette n'importe quel atto, c'est 10 watts, et voilà, quoi. C'est super simple, quoi. Y a pas besoin de s'embêter à, à régler à chaque fois la tension, etc. D'accord. Et Donc, toi? Vas-y, excuse-moi, Chris, hein, t'allais dire quelque non, chose. bah, donc voilà, ouais, le wattage, quoi. D'accord. Bah, du coup, Seb, et toi? Ben moi, comme Arnaud hein, le disait, ça revient à la même chose au final, en soi, avec le calcul. Beaucoup disent, moi je vape à tant de watts, tant de watts. Et en fait, moi au départ, je suis passé par plusieurs étapes. D'abord, j'étais pro voltage. Ensuite, j'ai découvert le wattage, je suis devenu pro wattage. Et au final, j'utilise vraiment les deux, comme l'a souligné Arnaud, pour la bonne et simple raison qu'effectivement, certains attos supportent plus les wattages que les voltages et inversement, certains liquides supportent plus voltage-wattage. Et après, personnellement, moi, alors je sais pas si je me trompe ou pas, mais qu'on soit en voltage avec le calcul savant, donc par exemple sur une résistance de 2 ohms à 4 volts, donc on est aux alentours de 8 watts si je dis pas de bêtises, je me mets le même atto sur un voltage, je ressens une certaine sensation, et si je mets le même wattage 8 watts, j'ai l'impression que c'est un peu plus puissant. J'ai l'impression de hit un peu plus présente, ça c'est mon avis perso. Mais au final, voilà, on en revient au même. Effectivement, voilà, selon les moments de la journée, mais il y a des moments de la journée où je commence très très bas, je suis à 3,5 volts ou 6-7 watts, tout doux, et puis en fin de journée, effectivement, je monte à Tu 12 peux, watts. Mais voilà, c'est vraiment, moi pour le coup, j'utilise vraiment les deux. Et après, effectivement, c'est surtout les attos. Je trouve qu'il y a beaucoup d'attos reconstructibles qui supportent difficilement les watts. Et après, bien entendu, ça dépend aussi du mode. Si on est en Hertz, en Vaplis ou autre, ben, ça change complètement la donne. Et c'est pour ça que j'en suis à ce niveau-là, parce que comme je le dis souvent sur mes revues, on m'a posé beaucoup la question à l'époque, est-ce que tu as des chiffres, des machins? Et en fait, c'est ce que je ressens. Voilà, je prends mon mode, je règle, le wattage me va pas, paf, je prends un truc au voltage, je monte, je descends, je trouve ce qui me fait kiffer et je reste là-dessus. C'est purement au ressenti. Bien Voilà. sûr, parce que pour ma part, voilà, du coup, moi c'est pareil, hein, bon, à grosse majorité, j'utilise pareil, j'utilise le wattage parce que pour un souci de envie de me prendre la tête en fait, hein, à chercher le bon voltage, etc. Mais à peu près maintenant, si on arrive à faire les calculs. Mais ouais, après, c'est selon le ressenti, selon l'atomiseur. Enfin voilà, je suis comme toi, je suis comme vous, Nono. Voilà. Donc, par contre, on constate quand même que sur les 6, la majorité utilise quand même le wattage, quoi. Et à votre avis, pourquoi on l'utilise plus que le voltage c'est clairement la simplicité. Ouais, c'est le mode Après, automatique. voilà, c'est automatique. Il faut admettre que quand tu es en voltage variable avec un bon mode, tu es un tout petit peu plus précis. Parce que si un exemple, si tu prends la résistance d'un 5 et que tu vas 4 volts, tu seras à 10 watts 7. Sur un mode électro qui fait du wattage, tu seras à 10 watts, 10 watts et demi, mais tu ne pourras pas avoir les 10 watts 7. Tu vas passer à 12 Il y a des après. incréments de 0,5. Voilà, le wattage c'est souvent des incrémentations de 0,5 et le voltage des incrémentations de 0,1. Donc tu peux être un peu plus précis avec du voltage. C'est tout. Ouais. Ouais, mais Parce que objectivement, parce que je tu trouve. réfléchis à ta. Enfin, je sais pas, mais tu réfléchis à combien tu veux être, parce que dans ta tête, toi, tu réfléchis à la P égale UI au carré, tu réfléchis à ça, mais si tu réfléchissais pas à ça, ça serait kiff-kiff, non, quand même? En fait, j'ai beau être en wattage variable, j'y vais au feeling quand même quand je vape. C'est pas parce que j'ai un dripper, je me mets en 12 watts, je vape, ça me plaît pas, je monte ou je descends, peu importe. Ouais, mais tu pars sur une Euh, base. Mm. Tu pars sur une Voilà. base connue, quoi. Mais au voltage, c'est pareil. Hein. Je sais que je suis une résistance d'un 5, j'envoie 4-8 dedans, et puis je vois comment c'est, je baisse ou je descends en fonction de. Après, effectivement, il y a des liquides aussi qui demandent. Où tu peux pas vaper trop haut. Bah, tu prends les différentes familles, hein. Moi Mm. qui vape des montres très très fortes, vas-y, mets-la à 10 watts, hein, ça va te faire bizarre, hein, ça c'est. Non, mais ouais, c'est un exemple, quoi, hein. Alors que Ouais, quand tu puis, vas prendre un liquide plus doux, t'auras peut-être besoin de monter un peu plus haut pour récupérer le 8, quoi. Mm. Donc, Il y a ça, et dépend. puis Non, ce qui est. il y a aussi excuse-moi, faut voir aussi que beaucoup de débutants partent sur des batteries égaux. Donc voilà, celles-ci, elles ont, j'allais en parler, ouais. Vas-y. ah bah excuse, Non, elles non, ont mais que vas-y. Ouais, les ouais,
que les voltages variables. Donc c'est vrai que pendant les premiers temps de Sept VAP, ans, avant ouais. de passer sur des modes électroniques, et ben clairement, on n'utilise que le voltage. Et puis on s'y fait très bien. Hein. Ça marche très bien, il n'y a pas de souci, quoi. Par Après, contre, il y a le un truc, truc c'est qu'on va- intéressant. Il y a quand même un truc intéressant entre le voltage et le wattage. C'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir les deux. C'est que justement, comme par rapport au calcul, on n'arrive pas forcément sur tous les réglages pile poil, ça permet d'avoir en fait quelque part un peu plus de choix. C'est-à-dire qu'on va avoir des valeurs un peu plus bizarres qu'on va pas avoir en faisant un réglage voltage. Donc ça donne une petite plage supplémentaire. Et effectivement, on peut aimer vaper sur un atto particulier à tant de watts, parce qu'on n'arrive pas à avoir cette même valeur en voltage. Ouais, Voilà. Comme je dis, Juste, c'est parce que tu le réfléchis, est-ce que vraiment on ferait la différence? Non, mais après, c'est à la sensation. Oui, c'est au Ouais. ressenti. Là, je parle tout à pas, fait. je Ouais, parle c'est pas à la tout réflexion, hein, je parle à la sensation. Pour le coup, là, tu vas avoir quand même une petite différence. Ça peut être léger, mais ça peut jouer, tu vois, sur un truc entre la bonne sensation et le dry hit, par exemple. Ouais, par rapport, justement, on parlait des égos, là. Parce que pendant un an, moi, je sais que, voilà, par exemple, j'ai une batterie égo voltage variable. Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, je sais Attends. pas, on s'y est habitué. Et après, ouais, je me demande pourquoi est-ce qu'on passe tous la majorité, on passe tous en wattage, quoi. À votre avis, qu'est-ce qui fait qu'on va en wattage? Par souci de fainéantise? Je sais Ouais, C'est pas. facile. c'est facile, ouais. Je pense que c'est un souci Ouais, de simplicité. je Hein. pense que dans un premier temps, c'est même pas ça, parce que je pense, pour les gens qui nous regardent ce soir, enfin sur cette émission, que beaucoup, et c'est pas péjoratif, mais se posaient même pas la question de combien on va taper de watts avec les voltages. Tout à Je fait. pense que surtout, à mon avis, il y a un effet de nouveauté. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, ça fait 2 plombes que t'es sur ton ego, t'es passé sur ta twist, c'est que du voltage, t'as eu un premier mode peut-être où c'était que du voltage, et puis là, t'as le wattage, quoi. C'est le nouveau truc, comme Mm. on a l'habitude, plus ou moins les rivers, avec le nouveau matériel, on pompe dessus comme des cons pendant 3 semaines, et puis après, bon, on revient un petit peu sur d'autres choses. Non, mais je pense que ça y joue beaucoup. Bon, la première fois que j'ai eu des watts, si je dis pas de bêtises, c'était le Tesla. On n'ira pas plus loin, mais ouais, je l'ai pas lâché, quoi. J'ai dit, ah super, j'étais watt. Ah et en fait, non, c'est Ouais, débile, c'est La ça. puissance! C'est Ah, ouais, il y a c'est ça. c'est clair que c'est ça. la nouveauté, ouais, il fait aussi. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a vraiment un souci de nouveauté. Après, je pense qu'il y a. Je suis pas sûr qu'en termes de pourcentage, il doit y avoir quoi, 30-40% des gens qui sont vraiment bloqués voltage et wattage que l'un que l'autre. Et après, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens comme nous. Voilà, ils se baladent dans les deux sans problème particulier, quoi. Je pense. C'est que mon avis. Oui, puisqu'en plus, on a certains modes qui sont soit uniquement voltage, soit uniquement wattage. On n'a Mm. pas le choix, hein, en même Oui, temps. par exemple, pour le 134, Bah, Provari et les Inokin, hein. ah ouais, voilà. Provari, Pipeline le Pro, voltage, Pipeline Pro, Ouais. Pro, et tranché, quoi. tout à fait. Non, je pense que le fait d'avoir les deux, c'est un plus, quoi. Bah C'est ouais, ça. ce qu'il y a, C'est ça. c'est ça, c'est qu'on peut, on peut, Qui peut plus, peut le moins. exactement. Tout à fait. Après, sur le méca, on est sur le moins, mais on est sur résistance variable. C'est vrai, là, c'est encore autre chose. Non, je pense que pour ceux... Ouais, vas-y. Non, vas-y, ça. Bah, je sais pas ce que vous en pensez pour ceux qui nous regardent. Je pense que, oui, de toute façon, on commence tous avec des égos, logiquement, la plupart des cas. Après, je pense qu'il faut essayer, quoi, tout simplement. Il y a rien de défini, quoi. Faut essayer, tout simplement. Alors après, faut peut-être pas acheter des modes qui coûtent 100 €, hein, mais il y a, si je dis pas de bêtises, il y a la VV3, c'est ça, chez Inokin, qui fait les wattages aussi. Donc il y a des moyens, voilà, il y a des moyens de toucher des wattages, enfin de commencer à tâter du wattage à un prix qui est pas Abordable. très cher, voilà, abordable, pour voir si c'est quelque chose qui nous fait kiffer ou si on préfère plus le voltage. Mais je pense qu'il faut essayer. Là, c'est vraiment pour le coup, autant les liquides ou du matériel, on est capable de dire ouais non, ça c'est vraiment de la merde ou c'est bien. Et, Là, c'est vraiment du autant pur pour ça, ressenti, ouais, quoi. là c'est Ouais. vraiment, on est dans les goûts et les couleurs de chacun, là, pour le coup. De toute façon, après, ouais, c'est du pur ressenti. Par exemple, pour le wattage,
voilà, par exemple, je sais pas moi, Hervé dit qu'il vape à 12 watts, moi je vais vaper à 11, toi Seb, tu vas vaper à 8, 9, enfin voilà, c'est vraiment, on vape tous d'une manière différente, quoi, surtout avec le wattage. Par contre, le voltage, pareil, ça va être au ressenti, mais à un moment donné, il y a quand même enfin, c'est mon avis, hein, peut-être que si je dis une connerie, vous me coupez, mais il va y avoir un seuil qu'on va pas dépasser, parce que sinon, ça va avoir un goût de cramé dans la gueule, quoi. Mais Ah après, oui, ça c'est dépend pareil. déjà. J'ai eu une discussion avec je sais plus qui sur le forum d'ailleurs, ainsi que Facile, où le mec m'avait fait parvenir une construction maison où le mec il montait à je sais pas combien de watts, mais un truc de barge. Hein. On parle de plus de 20 watts et il vapait avec ça, quoi. Et moi, voilà, déjà à 13 watts, je me crame la gueule. Donc après, voilà, il y a des cas particuliers. Je pense que dans la plupart des cas, les vapoteurs normaux, on va dire, les plus répandus, on se situe entre 8 et 10 watts à peu près, en moyenne, 8-10 watts. Après, il y en a certains sur les reconstructibles, les choses comme ça, très particuliers, les microcoils, les URL, les subohms, des choses comme ça, où là, on passe la barre des 10. Hervé, toi, je crois que t'es sur du 11-12 à peu près, sur tes drippers. Ouais, mais sur le Genesis, je suis entre 15 et 17. Hein. Ah ouais, quand même. Ouais, Oh, tu vois, ouais, déjà, oui, Mais au-delà c'est de une 15, le question. déjà, Genesis, ouais. C'est une question d'atto. Après, c'est pas violent en bouche. Hein. Au contraire, c'est Oui. très doux, très rond. C'est juste le système d'automatisation qui fait qu'on peut être à des wattages très élevés sans pour autant que ce soit agressif. Hein. Et moi, je trouve que ça dénature le goût, tu vois. En Genesis, microcoil coton, suite à la vidéo qu'on a fait sur la gâtée, microcoil, tout ça, j'ai fait des essais encore et encore. Et ouais, passer 11 watts, 12 watts, je sais pas. Ça me va pas. Ça dépend vraiment de l'atto. Honnêtement, ça dépend vraiment de l'atto. Donc, oui, si tu balances 20 watts dans un Cliro, ouais, ça va pas être très bon. Mais c'est Dans vrai un qu'il petit Stardust. y a des atomiseurs qui sont faits pour tourner très haut sans pour autant que la vape soit agressive. Quoi. Après, si j'ai un conseil, par contre, souvent on me pose la question sur mes revues personnelles, par rapport au voltage. On me demande souvent, ouais, machin, parce que les gens, comme on disait tout à l'heure, n'ont pas ce P égale 8 au carré. Moi, je conseille souvent, je sais pas ce que vous en pensez, mais en termes de voltage, je parle bien de voltage, moi, je conseille de prendre la résistance, exemple résistance de 2 ohms, et de faire x2. Voilà. Et là, pour moi, déjà, on atteint presque une limite. Donc, une résistance qui a 2 ohms, on peut aller À jusqu'à 8 4 watts. volts. Après on peut tenter de se balader au-dessus selon la taux, dual coil, monocoil, en haut, en bas. Mais voilà, moi je conseille d'aller x2, de tester comme ça déjà, et là de passer par incrément à peu près légèrement au-dessus, légèrement en dessous, mais je conseille ça, moi, x2 pour les Alors, voltages, la résistance. Attention, Ça peut marcher attention. suivant certains Attention les voltages. gars, attention les gars, Nono va parler, n'est pas... Non, non, il y a une limite en fait. Par rapport à ton calcul, Ouais. t'as une limite de résistance. C'est-à-dire que au-delà de 2,2, entre 2,2 et 2,5, tu fais plutôt fois 1,5. Parce que Pour ça, je dis t'imagines, x2. Après, oui, là tu. Enfin, après, c'est pareil, quoi. Il n'y a pas. Enfin, il n'y a pas énormément une de 3 bateaux qui sont à 2,5, quoi. une 3 ohms, un carto 3 ohms, de 9 3 ohms, je vais être aux alentours de 5,2 volts. Ouais. Ouais. Ouais, mais déjà, on passe 6 un cap, volts, c'est pas quelque chose de répandu. 6 volts, ça envoie. Ouais, c'est pas, enfin, il n'y a pas beaucoup Les de cartons, personnes c'est un qui... peu particulier aussi. ouais, mais Ah, voilà, ouais. un carto, c'est Ouais. encore particulier. Mais c'est pas des valeurs qui sont répandues, je trouve. Ouais, En général, on Le, se car- situe à 5, le 2, carto, c'est le bien. sur une résistance, Ah. sur une résistance à 2 Non, c'est ohms, si tu fais x2, tu envoies 4 volts, tu vas être à 8 watts. Si tu prends une 2,5, tu fais x2, calcul de tête, tu fais x2, ça fait 5 volts, tu seras à 10 watts. Donc toi, Ah, ça tu vois, marche, ça mais monte. il y a une limite. Oui, à partir du moment où on dépasse pas les Les au-delà 2 ohms. de 2, déjà, voilà. Après, il faut réfléchir, il faut faire x2, mais un petit peu moins quand même. Mais faut essayer, tu fais x2, t'essaies. Tu vas Tu te vois, cramer moi, un peu la gueule. Une fois que tu t'as cramé la gueule, c'est bon. Moi, c'est pour ça, tu vois, le wattage, je trouve ça plus facile, quoi. T'as pas besoin de calculer, quoi. C'est le truc de feignant, quoi. Ah, effectivement. C'est ça. Ah, de Bah, toute façon, il faut pareil, rappeler que le wattage est arrivé après. Après la vape, c'est aussi quelque chose qui est très instinctif parce qu'on parle de voltage, de wattage. C'est vrai que c'est important, mais c'est pas forcément. Tu as des vapeurs qui, eux, ce qu'ils aiment par exemple, c'est plutôt l'intensité que tu vas amener. Quoi. Tu prends un électro, tu mets une 18650 dedans, tu envoies 10 watts. Mais tu stacks 2 18350, tu m'envoies toujours 10 watts, tu n'auras pas le même résultat. Ouais, Ouais. c'est clair. C'est clair. Pourtant, c'est toujours le même voltage et c'est toujours, techniquement sorti, le même wattage, parce que c'est un wattage variable.
tu demandes 10 watts, il te sort 10 watts. Par contre, le sortie Atto, c'est pas du tout la même chose. Clairement, c'est clair que la vape, c'est une question de ressenti. Donc, chacun part avec ses bases et puis après, on évolue, on fait varier le voltage. Si c'est pas assez, on augmente un peu. Le wattage, grosso modo, on va se retrouver à peu près, ça sera à peu près toujours la même chose, même si on varie un petit peu. Mais c'est vraiment une question de ressenti pour moi, c'est clair et net. Complètement d'accord. Toi, Franck, tiens, parce que les gens qui nous regardent te connaissent pas, puisque t'as pas de shop, t'es pas reviewer, on te connaît un petit peu, nous, mais comment toi t'as trouvé ta vape? Qu'est-ce qui t'a fait que t'es arrivé là où t'en es maintenant en termes de voltage ou de wattage ou de... Comment t'as fait? Tout simplement, comme tout le monde, j'ai commencé sur des Igo à voltage variable. Bon, au départ, ça m'allait très bien. Après, mon côté geek a fait que assez rapidement, je suis passé au mode. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, en fait, tu as un mode qui a des wattages variables. Tu as envie d'essayer tout de suite, quoi. Donc t'essayes, tu t'augmentes progressivement. Et puis, au bout d'un moment, tu trouves vraiment la fréquence qui te convient. Et puis ça m'allait très bien comme ça. Maintenant, d'une manière générale, quand j'ai un mode électro, c'est clair que le wattage me va très très bien. Je passe très rarement en voltage. Maintenant, je peux vaper sur d'autres systèmes. J'ai un petit mode artisanal, là, c'est du voltage variable. Et ça me va très bien aussi, quoi. Par rapport à l'atto, je vais y aller un peu plus à tâtons. Mais une fois que j'ai trouvé ma vape, ça m'ira très bien. Et puis voilà, quoi. Donc grosso modo, un mode électro qui fait les deux, je vais rester sur le wattage. Si j'ai un mode avec voltage, ça m'ira très bien aussi. J'arriverai à trouver ma vape, quoi. Donc ça le fait. D'accord. Voilà. Pour toi, Chris, du coup, on va te poser la même question, du coup. Alors, moi... Chris, alors je vous dis, je l'appelle Chris, voilà, c'est le petit nom qu'on lui donne sur le forum Mystic Classing, voilà, c'est Chris. Ouais, c'est Chris, parce qu'il y avait trop de Chris. Moi je suis arrivé au wattage, en fait le voltage ça m'embêtait trop, fallait trop tâtonner, tu vois, 4,1, 4,2, ça me saulait, et j'ai eu un Vamo, voilà, et puis il avait le c'est bien. wattage, et j'ai essayé le wattage et j'ai adopté quoi. Vu que je change, comme je disais, je change tout le temps d'atto, je sais pas, je dois en faire 4 ou 5 par jour, j'arrête pas. Et là, je m'embête pas à chercher quoi. Je veux 10 watts, j'ai 10 watts. C'est tout simple. D'accord. Moi, Donc, je je me m'embête. posais une question, à votre avis, est-ce qu'on passe pas, on va dire la majorité des vapoteurs, est-ce qu'on passe pas au wattage parce que on lit sur les forums ou on voit sur les reviews, les reviewers, etc., vont sur du wattage et est-ce qu'inconsciemment on n'est pas un peu va se dire bah tiens ouais machin il a dit qu'il fallait aller en wattage donc je vais aller au wattage sans forcément s'y attarder dessus quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être parce que c'est un bon conseil, en fin de compte. Si c'est plus simple, pourquoi pas? C'est vrai qu'on prend la simplicité. Moi, au départ, j'utilise toujours des auto-reconstructibles dry pour mes revues. Et c'est vrai que je faisais ce que je disais tout à l'heure, x2 à peu près, en moyenne, pour atteindre les 8 watts, à peu près entre 8 et 9 watts. Et effectivement, quand j'ai mon mode en wattage, donc j'utilise souvent les Inokin, tu as beau avoir fait une résistance de 1,5, 1,6, 2,2, ce que tu veux, je me retrouve à 8 watts. Et je teste toujours de la même manière à 8, 8,5. C'est ça, quoi. Donc effectivement, oui, il y a un côté beaucoup plus simple. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas un mauvais conseil non plus. Pour moi, c'est vraiment le côté automatique, hein. Ouais, Et c'est la ça. voiture automatique, voilà, tu aimes aller à telle vitesse, et avec ça, tu te trompes pas beaucoup, quoi. C'est le régulateur de vitesse de la vape. Bande de feignants. Mm. De toute manière, Ouais, mais c'est parce qu'on en peut ces faire autre chose. recherches de watts, Et toi Nono, c'est de voltage, c'est quoi qu'il arrive, c'est la recherche. Donc c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais cette fameuse recherche du sweet spot, comme on l'appelle. Donc, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? Ouais, parce que moi, le je sais sweet spot, c'est concrètement, c'est un peu le saint graal du vapeur, c'est-à-dire trouver vraiment, excusez-moi, ça vape. Ouais, je vape trop. C'est-à-dire une alchimie entre atto, liquide et justement voltage ou wattage.
c'est vraiment le meilleur rendu, Et ta la vape. meilleure sensation. C'est ta super vape, c'est ton saint graal. C'est quand tu vapes, tu fais ah c'est beau. Je kiffe. Voilà, c'est cette recherche en fait qui fait que on va prendre des modes électro, on va tester différents atos, différents montages, différents liquides. Parce que on recherche, et même quand on pense l'avoir trouvé quelque part, on a tendance à continuer à la chercher, à dire je vais peut-être trouver mieux encore. Forcément. C'est le Graal qu'on n'aura jamais. Mais voilà, c'est ça le sweet spot en fait. Bien. Voilà. Tu me fais une transition, nous a calmés, là. Mathieu. Allez. Non mais vous pouvez Non, ajouter parce que quelque je chose reçois- hein, je veux pas sur le dire sweet qui, spot. mais je reçois des MP qui sont Ah, moi j'ai une petite idée. Moi. bon. Bref. Tout ça, Donc, voilà. Non, mais en fait, je pense qu'on va conclure là-dessus. Après, on passera sur les petits messages de fin. À part si vous voulez rajouter d'autres choses. Hein. Donc voilà, parce qu'on va pas non plus faire une émission qui va durer, sinon on va encore durer des heures et des heures, parce qu'il y a pas mal de choses encore à dire. En gros, voilà, voltage ou wattage variable. Vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Ça va être selon son ressenti perso, quoi. Donc soit on teste, et puis on teste les deux, et puis on voit où est-ce qu'on va être le plus à l'aise, qu'on va plus aimer, et puis voilà, quoi. C'est ça, tout à fait. Voilà. C'est un bon résumé. C'est bien, bon merci, au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Et puis à bientôt. Merci de nous avoir suivis. Non, on va finir après sur les petits messages de fin comme d'habitude. Donc on va parler de l'FV. Donc je sais pas, Nono, toi, c'est toujours toi Nono qui t'y colle, donc vas-y. Les vies, on rappelle. Je vais le prendre là. Vas-y. En Je anglais. savais plus ce que c'était, c'est le traité de Lisbonne. Je m'en suis rappelé. Alors vas-y, Seb. Donc C'est la vrai, vie, c'est c'est vrai. quoi comme on a expliqué pour l'article 18 des directives du tabac, où les non-élus c'est de faire passer la cigarette électronique, ce qui veut dire, bien entendu, si ça passe la mort de la cigarette électronique comme on la connaît, les modes, tout ce qui est variable, ça va disparaître, moins de nicotine, au-delà de 10 ml, ce sera pas possible, beaucoup de parfums qui vont s'en aller, et on savait pas comment faire. Pour pallier à ça, et en fait grâce au traité de Lisbonne il y a quelque chose qui peut être mis en place sous forme de signature, une pétition qu'il faut atteindre Un manifeste, où il faut atteindre un certain nombre de signatures dans l'Europe, hein, chaque pays en fonction de ses habitants doit atteindre un certain nombre de signatures, et donc on a jusqu'en novembre 2014 si je dis pas de bêtises pour atteindre ces signatures, ce qui fait que ça va bloquer le processus et on pourra là discuter, ou en tout cas ne pas se la faire mettre profond. Voilà. Et on est toujours à la boue, on est à 6 et quelques pourcents. On n'a pas encore 4000 signatures contre les Allemands. Putain, ils sont à plus de 14% là déjà. Et ils sont, je sais plus, 14 000 signatures, un truc comme ça. On est ridicule. Franchement, Pour moi, le danger, n'ayez c'est- pas pardon. peur. Oui, vas-y. Pour moi, le danger, c'est quand on dit que la date, c'est pour novembre 2014. C'est que quand on en discute avec des collègues vapoteurs, pour eux, ils disent ouais, on aura le temps et tout ça. Et puis finalement, peut-être qu'ils le feront jamais. Donc, faut pas se dire qu'on a 6 mois pour le faire. C'est ça. Ça prend 3-4 minutes. Faut y aller tout de suite, quoi. C'est ça. Voilà. Mais t'as raison, Franck, parce que les gens, à force, c'est qu'ils vont dire ouais, vous nous rabâchez la même chose, etc. Mais ouais, plus on va retarder l'échéance, et plus ça se trouve, on va zapper, et puis on va pas le faire, quoi. Mais de toute Clairement, façon, on fera des rappels. Moi, je le rappelle tout le temps sur mes vidéos maintenant. Les vies, je le ferai jusqu'à que ça arrive à son terme. J'en ai pas parlé avec mes copains du Vape Show, mais sur le Vape Expo, ça fait une transition en plus. Sur le Vape Expo, on essaiera de mettre en place éventuellement un endroit avec le Vape Expo, avec un PC à disposition éventuellement. Il y avait une connexion, pour aller signer les vies, voilà. Et si c'est pas possible, parce que bon, le Vape Expo n'a pas non plus des moyens énormes, on a tous les 4, on a des PC, donc je prêterai volontiers mon PC à qui veut Tout à fait, aller ouais. signer les vies. Ton truc Oui, propre. On en hein. parlera. Et Enfin, puis, le truc votre tout carte bête, c'est- d'identité, et puis voilà. Voilà, et puis surtout, ne pas faut hésiter à inviter sa famille, ses proches à signer faire. aussi. Hein. C'est... Ouais. Et Exactement. surtout, faut pas Faut avoir pas- peur
de filer son numéro de carte d'identité, c'est juste Oui, parce que pour c'est un ceux- truc officiel, quoi. C'est On va ça, pas... pour ceux qui ont peur, il y en a beaucoup qui me l'ont dit sur Hmm. ma vidéo concernant les vies. En fait, la carte d'identité, c'était pour éviter les doublons, qu'il y ait des petits malins qui signent 15 fois la pétition. Vu qu'il y a des cartes d'identité, au moins c'est casé, on sait qui c'est, et c'est des informations, bien entendu, qui restent secrètes, qui ne sont dévoilées à personne. On va Ouais, pas vous ouais. ficher. Après, ou il y a dépister. aussi des détracteurs qui diront que nous sommes des gouttes d'eau, que tout ça ne sert à rien, mais si vous ne le faites pas, vous le regretterez. Hmm. Ok, je pense que c'est bon pour les vies. Mhm. Donc Ouais. on vous rappelle aussi 13, 14, 15 mars, la Pespo à Bordeaux. Nous y serons. Nous y serons tous les 6. On a 5. Sur les 6, on sera 5 à y être parce que Franck y sera. Malheureusement, Chris ne pourra pas venir. Bien, ouais, Nif nif. Ça fera plus de on y pastis pour sera. nous. On y sera. Alors nous, Vapshow, on n'y sera pas les 3 jours. On y sera 14 et 15. Et puis, ouais, on fera pas mal de petites choses le samedi avec vous qui peuvent être super sympas. Tout à fait. Donc, Il y aura des conférences, on aura un petit coin à nous, les gens pourront venir nous voir, demander ce qu'ils veulent. On voulait faire des ateliers, des machins, mais voilà, on a dit c'est un peu bizarre à mettre en place, on verra sur le moment. Si des gens ont des questions sur des montages, quoi que ce soit, on aura du matériel, on pourra nous en prêter bien évidemment avec les marques qui sont présentes. Voilà, tout simplement venir nous serrer la main, boire un café avec nous, ça sera avec le plus grand des Boire quoi plaisirs. Un café. voilà, un café. Un café. Tu es malade. Et il y aura bien entendu, on a dit une émission qui à la Ça, base c'est est sûr, une ouais, émission ça, on va le normale, faire. voilà, On va le mais si le public présent veut y participer, Voilà. ce sera avec plaisir. En public. Est-ce En que, public, est-ce que vous pouvez rappeler le prix, le tarif de l'entrée 500 francs. 500 francs. C'est des 5 francs. euros. Alors, pas besoin de réserver. Alors, vous pouvez le faire sur le site internet, vapexpo.com ou .fr, je sais plus. Enfin bon, bref, peu importe. On peut payer le jour même en arrivant, 5 euros, et voilà. Et avec nous, ça va être cool. Dernière petite chose. Donc dernière petite chose. Donc n'oubliez pas que maintenant, nos commentaires sont désactivés pour les vidéos. Tout se passe sur le forum ici-facile.fr. Dessus, il y a nos vidéos qui sont répertoriées. Donc si vous avez des questions sur la vidéo en elle-même, sur le contenu des vidéos, n'hésitez pas après nous 4, on vous répondra. Il n'y a pas de souci. Des petites nouveautés aussi sur notre petit coin, coin. Sur notre coin, sur notre coin. Tu sais pourquoi je fais ça, Nono? Voilà, parce qu'en fait, voilà, dans notre topic Vapshow, maintenant, vous avez une petite nouveauté qui est, en fait, vous avez en gros un espace, on a chacun notre espace individuel. Alors, on l'a tous appelé le coin 2, à part Nono qui l'a appelé le coin-coin. Donc voilà pourquoi je dis le coin-coin. Et en fait, si vous avez des questions plus personnelles à nous poser, vous allez dessus et puis après, on vous répondra dès qu'on le peut. Voilà. Il y a une nouvelle chose qui va se faire. Alors on va en parler aussi avec les tauliers du forum. Si quelqu'un veut en parler, les gars, justement, parce qu'il y a Franck qui est là, et puis je vous laisse expliquer. Comme on l'a dit depuis le départ, on a une émission qui évolue. On a dit qu'on viendrait sur les shops, on l'a fait, on tâtonne, mais bien évidemment, c'est une émission qui est pour nos abonnés, pour les gens qui nous suivent. Et donc, comme FMAC, Franck est là aujourd'hui, on n'invite pas toujours des gens connus de la vape en termes de shop ou de choses comme ça. Donc, s'il y a des gens qui veulent tout simplement participer, voilà, pour participer, parce que comme on l'a dit, on prend pas ça comme des revues, on prend ça comme des potes qui se rejoignent pour discuter de la vape. Et donc on va faire une petite rubrique avec si les gens veulent participer, voilà, vous mettez un petit mot, etc. Ça veut pas dire qu'on vous prendra bien évidemment, parce que des fois il y a des thèmes, donc ça nous impose de prendre certaines personnes. Quand on parlait des magasins, bien évidemment on invitait des magasins. Mais voilà, c'est quelque chose qui est possible, de personnes totalement inconnues qui veulent venir avec nous discuter, comme on le fait là avec Franck, ce sera avec grand plaisir. Et je voulais réagir quand même par rapport au fait que nos commentaires passent sur ici Facile. Je l'ai eu sur l'avant-dernière émission du Vapshow et sur mes revues personnelles où il y a des gens qui m'ont dit ouais mais ça bloque ceux qui veulent pas être sur le forum. Alors comme on l'a dit, on est totalement indépendant, même si on a une section à nous. On nous prête un support technique qu'on n'aurait peut-être pas pu avoir seul. Mais on n'a pas de partenariat ou quoi que ce soit, nous restons indépendants, et ceux qui veulent venir mettre juste des commentaires sur nos gueules,
vous n'êtes pas obligé de participer à la vie active du forum. Voilà, si vous voulez juste venir poster un commentaire, c'est possible. On vous reprochera personne, que ce soit nous ou les modérateurs du forum, de ne pas participer à la vie du forum. C'est un forum qui est totalement libre. Vous y faites ce que vous voulez à partir du moment où il y a du respect. Voilà, tout simplement. Bon, bah voilà. C'est dit. Merci Sébastien. De rien. C'était beau. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas, pour le sujet de ce soir, hein, n'hésitez pas à nous dire, justement, si vous êtes plus voltage ou wattage, hein, et la raison du pourquoi du comment. Comme ça, comme ça, on aura un petit peu les retours de tout le monde, on aura une idée de ce que c'est. Quoi d'autre? C'était la 9e émission. Est-ce que ça sera Alors, dites-moi les gars, est-ce que c'est la dernière émission avant le Vap Expo ou il y en aura une autre Je sais plus. J'ai pas regardé le. Je crois que celle-là, ce sera la dernière après le Vap Expo. Je pense que ça va être la dernière. Voilà. Ouais. Je sais pas, faut regarder le calendrier. Je pense qu'on vous fera déjà la prochaine, en théorie, selon le calendrier, je pense que la prochaine émission, on va vous donner aussi nos ressentis par rapport au Vap Expo. Je pense que ça sera sympa. Et puis, à mon avis, il y aura des petites surprises, du road trip, des choses comme ça qui pourraient être cool, quoi. Je pense qu'il y aura un petit temps de latence. Par contre, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Une fois le Vap Expo passé, il y aura peut-être un petit temps de latence pour les vidéos qu'elles apparaissent, parce qu'il y aura des montages, des choses comme ça à faire. Donc, il y aura peut-être un petit temps de latence sur la chaîne du Vap Show. Mais voilà, c'est pour mieux préparer les vidéos concernant le Vap Expo. Mais voilà, c'est pas qu'on oublie. Il nous faut juste la préparation et un peu de temps pour mettre ça en place. Voilà, comme ça, tout le monde est au courant et il n'y aura pas de soucis. N'ayez pas peur, on reviendra. Donc voilà. Enfin, en tous les cas, voilà, on reviendra. La prochaine émission, je pense, on vous fera un ressenti déjà du Vap Expo. Et puis après, je pense qu'il y aura du contenu, des petits hors-série sur un road trip. Un peu là-bas, des trucs qui peuvent être sympas. Voilà. Bien. Seb à poil. Tous les quatre. Seb est en train de lâcher une perlouse. Je pense qu'en off, il y aura peut-être des surprises, effectivement. Voilà, ça pourra être sympa. Je pense que vous allez bien vous marrer. Au nom de tous les quatre, Franck et Chris, merci d'être venus. C'est vraiment super sympa. Encore merci à vous pour l'invitation. Merci à vous. C'était un plaisir. Voilà, et puis à bientôt. Vapez bien. Portez-vous bien. N'oubliez pas les vies. Et puis, on se retrouve très très vite. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.